Aujourd'hui, à l'été Journal Outaouais, Gaston Terrien vient nous offrir une approche différente pour pouvoir lire sur l'histoire de l'Outaouais. Comme je vous ai dit hier, j'ai rencontré l'hypnotiste Pierre-Olivier Cyr. On vous en montre le reportage et on s'intéresse au club des modélistes ferroviaires de Gatineau. Bonne émission! Peut-être que quand vous étiez jeune, vous aviez une passion, les trains miniatures. Il y a certaines personnes que cette passion-là a évolué, a poursuivi, et c'est le cas de Jean-François Rioux, le président du club des modélistes ferroviaires de Gatineau. On a ici un exemple de train miniature qui provient de votre club. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire du club des modélistes ferroviaires? Oui, le club est un club municipal qui a été fondé en 96, donc il y a quand même plusieurs années, et qui est logé dans le parc La Victoire, dans l'est de Gatineau. Et notre club est ouvert à tous les Gatinois qui veulent finalement s'intéresser au hobby du modélisme, mais aussi les gens tout simplement qui ont une passion des trains. Il y a des gens dans notre club, par exemple, qui aiment aller voir des trains. Ils vont observer des trains et puis ils aiment beaucoup ça. Mais comme vous le dites, c'est souvent une passion d'enfance ou de jeunesse que les gens continuent toute leur vie finalement. Mais je faisais le parallèle avec la jeunesse. Par contre, quand on se promène un peu sur votre site Internet, on se rend compte que le modélisme, c'est de la minutie et c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de technique. Oui, effectivement. C'est comme une passion d'enfance, mais qu'on porte à ses limites, finalement, qu'on développe au maximum. Beaucoup de nos membres, par exemple, quand ils étaient jeunes, ils avaient des petits trains, c'est comme ça qu'ils ont aimé ça. Mais à l'âge adulte, ils passent à un niveau supérieur, puis ils développent toutes sortes de techniques de modélisme assez avancées. Il y a aussi les gens qui en ont fait pour leurs enfants. Moi-même, c'est comme ça que j'ai fait. J'en ai fait un pour mes enfants il y a quelques années. Et finalement, j'ai eu la piqûre et puis j'ai continué. Et puis là, on progresse constamment parce qu'il y a beaucoup de techniques de modélisme qu'on développe au fil des années. Et puis, c'est un apprentissage constant. C'est un travail manuel. Puis c'est pour ceux qui veulent se détendre, mettons, le travail manuel, c'est une des bonnes façons de se détendre. Hein? J'imagine qu'il faut beaucoup de patience aussi pour faire un petit chef-d'œuvre comme ça. Mm-hmm. Dites-moi, vous parlez de technique. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme différentes techniques? Alors, quand on parle naturellement de l'électricité, parce que tout ça est électrique, mais d'électronique aussi, parce que les systèmes de commande aujourd'hui sont électroniques. Hein? C'est comme dans tout. Il y a aussi les techniques, finalement, de modélisme, de peinture, de maquettes. Hein? On fait toutes les petites maquettes, les bâtiments, les usines, etc. Il y a le paysage aussi. Et il y a d'autres techniques qui peuvent être comme l'éclairage, la photographie, parce qu'on prend des photos, le film. Donc, c'est un passe-temps qui rassemble beaucoup de différents médias puis de différentes façons de faire les choses, différentes techniques. Et tout le monde y trouve son compte, finalement, dans nos membres. Il y en a qui sont plus spécialisés dans une technique que d'autres et finalement, tout le monde se complète comme ça. Dites-moi, vous aviez combien de modèles miniatures, combien d'espèces de trains au club? Oh, on en a, je pourrais pas dire, mais on a des centaines de locomotives et de wagons. Celle-ci qu'on a amenée, que j'ai amenée un matin, elle est représentative parce que elle porte les couleurs de la Québec-Gatineau, qui est une voie ferrée que les citoyens ici connaissent bien, qui fait justement le trajet Québec, Trois-Rivières, Montréal, Gatineau. Et elle a été donc, elle est une de nos mascottes du club. Mais on en a énormément. C'est des trains, par exemple, nord-américains, surtout de l'Est du Canada, qu'on essaie de représenter pour avoir un certain réalisme. Là. Et ces trains-là, quand même, peuvent être de différentes époques. On a des gens qui peuvent amener des locomotives à vapeur. Alors, nos membres aussi, souvent, amènent leurs propres affaires. Ce qui appartient au club, c'est juste une partie du matériel. Le reste est amené par les membres. Ce train-là, j'ai lu sur votre site Internet que c'est pas le plus petit. Il y a une échelle de grosseur. Oui, c'est ça. Nous, on est dans l'échelle qui est la plus populaire. Ça s'appelle HO. Ça, c'est l'échelle qui est
enfin, je pense qu'il y a au moins 80-85% des modélistes qui l'utilisent. OK. Mais il y a des échelles plus petites qu'on appelle N et Z qui sont tout petites. Mais il y en a des plus grosses aussi. Mais les plus grosses, elles prennent beaucoup d'espace et puis c'est sûr qu'il faut avoir énormément de place pour les utiliser. Nous, dans notre réseau, on a quand même beaucoup de place. On a un local qui est assez grand et notre réseau, comme vous le voyez sur les images, est construit sur 3 étages. Alors, ça nous donne beaucoup de rails pour cette grosseur de locomotive-là, pour faire du triage, pour les envoyer dans toutes sortes de voies différentes, faire des livraisons, etc. Des fois, on essaie de respecter un peu, finalement, des opérations que des trains pourraient faire. Et donc, on a assez en fait, on a comme 500 mètres de voies ferrées. Oui, c'est comme un demi-kilomètre de voies ferrées là, dans le local. Alors, il y en a beaucoup. On peut adhérer au club. Oui. Est-ce qu'on peut aussi seulement, par curiosité, aller visiter les modèles? Oui, c'est ça. Le club est ouvert tous les mardis soirs de 7h à 10h. Et on invite les gens à venir le mardi soir. C'est ouvert et puis les gens viennent. On peut même leur faire conduire des locomotives. Ils viennent, on peut faire une visite du réseau. Et c'est naturellement, ceux qui sont intéressés peuvent devenir membres et puis participer plus régulièrement aux activités. Comment on fait? Comment on s'y prend pour devenir membre? Oh, c'est tout simplement de venir au club quelquefois, de s'initier un peu à la façon de travailler du club et ensuite d'être admis et de payer sa cotisation. Hein. C'est comme n'importe quel club. Oui, c'est ça. Puis dites-moi, vous avez combien de membres à ce jour-ci qui participent au club? Oh, on a à peu près 25 membres dans le club. C'était un club assez sélect, on pourrait dire, mais le modélisme, c'est une activité qui, finalement, est une activité spécialisée. C'est un hobby qui n'a pas l'importance d'un hobby sportif ou quoi que ce soit. Mais on a des membres qui sont très fidèles et qui viennent, qui amènent les membres de leur famille, qui amènent leurs amis. Alors, ça fait un petit groupe de gens très intéressants. Dites-moi, est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut visiter? Oui, on a notre site international MF Gatineau, modéliste ferroviaire, finalement, MF Gatineau dans un mot. Et le site donne l'histoire du club, décrit le réseau. Il y a une section qui explique ce qu'est le modélisme ferroviaire. Il y a des photos, etc. Donc, le site est toujours en évolution. Pour m'y être promené un peu, là, je peux vraiment confirmer que c'est un site qui est très bien fait. Ah, merci. Et on apprend vraiment beaucoup sur cette passion-là. Merci beaucoup. On essaie d'écrire justement des textes pour informer les gens. C'est ça qu'on essaie de faire. Oui. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances de poursuivre cette belle passion-là. Jean-François Rioux, président du Club des modélistes ferroviaires de Gatineau. Merci beaucoup. Merci à vous.